Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Jean Telechea, je vais vous présenter une formation courte entre 6 et 8 jours, mais qui permet de former son encadrement aux outils Lean. Alors ça s'appelle chef de projet industriel ou Green Belt Level. Donc le Lean regroupe des outils qui permettent de lutter contre le gaspillage dans son entreprise, dans ses ateliers. Alors au-delà de l'atelier aujourd'hui, puisqu'on l'applique même dans les fonctions support ou dans les sociétés de services, cette méthode, elle ne fonctionne que si on implique l'ensemble des collaborateurs. Et c'est pour ça qu'il va falloir trouver une méthodologie. Et cette méthodologie Lean Six Sigma, elle a les outils, mais elle a une méthodologie, la DMAIC, mais qui permet de parler le même langage dans toute l'entreprise et d'affecter les rôles de chacun, mais pour que tout le monde sache ce qu'il a à faire et applique les outils d'optimisation à la fois contre le gaspillage et de stabilité des processus. L'objectif de cette formation, c'est indiqué là sur ces 4 points. C'est vraiment important, c'est-à-dire être en mesure de piloter des chantiers d'amélioration continue d'une organisation industrielle en vue d'améliorer sa performance et la satisfaction du client. L'objectif de l'entreprise, c'est vraiment d'être performant et de répondre aux attentes du client. Donc il va falloir mener des projets de remise en question et d'amélioration de ces processus. Animer un groupe de travail, maîtriser les outils du Lean Six Sigma, référentiel permettant d'éliminer les tâches sans valeur ajoutée et de fiabiliser les processus. Aujourd'hui, une organisation fonctionne quand on se concentre sur la valeur ajoutée, mais quand on reproduit systématiquement la même chose. Et ça veut dire qu'on a fiabilisé ces processus. L'important dans cette phrase, c'est l'animation du groupe de travail. Il est important que l'on puisse impliquer les gens au plus tôt dans le projet, qu'on puisse impliquer les gens dans la recherche de solutions et impliquer les gens dans le déploiement de la solution. Pour ça, on va s'appuyer sur une démarche. DMAIC, c'est un acronyme très très simple. DMAIC, ça veut dire D, j'ai une phase de définition de projet. M, j'ai une phase où je vais mesurer la performance de l'organisation actuelle. A, je vais en faire une analyse, un diagnostic et proposer des scénarios, choisir un scénario particulier. I, ce scénario, je vais l'intégrer, le déployer. Et C, je considère que la démarche, elle est terminée si par la phase de contrôle, j'ai atteint les objectifs que j'ai définis dans le D. On va investir l'ensemble de la chaîne logistique, de la production à la distribution. Et comme je vous l'ai dit en introduction tout à l'heure, aujourd'hui on l'applique même sur des fonctions support, et pas que de production. C'est une offre modulaire en 6 modules. Le premier module, qui est un module important, c'est celui qui va permettre de définir les concepts, la méthodologie DMAIC dans sa globalité, et surtout les concepts de gaspillage, de Lean, de Six Sigma, de stabilité. D'accord ? Et à partir de là, lors de ce module, on va commencer à travailler sur l'écriture de la charte projet, c'est-à-dire le D de la DMAIC, la définition du projet. À partir de là, je vais pouvoir attaquer le module 2, qui consiste à travailler sur la donnée. Donc là, il faut des compétences mathématiques et statistiques. Ça fait pas toujours plaisir de revenir à ces concepts. Donc c'est une étape qui permet de savoir définir les données à collecter, d'établir ce qu'on appelle le plan de collecte, certains connaissent ici, d'échantillonner, de visualiser les données et d'évaluer l'aptitude du processus, sa capacité. Voilà. Donc l'analyse des données permet la prise de décision. On a travaillé sur la donnée, maintenant on va travailler sur les organisations, les flux physiques ou les flux d'informations. Pour améliorer un système physique ou d'information existant, il faut choisir parmi les outils de modélisation. Alors j'en ai mis un certain nombre, mais le CIPOC, qui est la modélisation processus, qui est indispensable, la VSM, donc c'est la modélisation de la chaîne de valeur ajoutée, bien sûr,
le diagramme spaghetti qui permet de modéliser un flux physique, permettront de mesurer la performance d'une organisation. Et ensuite, on va attaquer l'analyse, on va faire une analyse partagée des problèmes, des gaspillages, des temps, et cela va permettre d'engager des actions d'amélioration. Ce module 3, c'est celui qui dure le plus longtemps. Sur une formation de 8 jours, le module 3 dure 2 jours et demi. À partir de là, on va attaquer le module 4. On a choisi un scénario. Ce scénario, il va falloir l'intégrer. Donc les phases d'étude ont permis de définir précisément les phases du projet, les ressources, les risques, évidemment, les délais. Maintenant, il faut piloter. On est dans la gestion de projet. Et on va évidemment contrôler, mais que ce projet, il répond aux objectifs que l'on s'était donnés dans la définition. Et s'il répond, il va falloir stabiliser ça dans notre organisation et l'intégrer dans des documents qui sont importants dans l'industrie, que l'on appelle les standards. Et on va impulser une dynamique d'amélioration continue. Une fois qu'on a une amélioration et qu'elle est stabilisée, on travaille déjà sur la prochaine amélioration. On a un module 5 qui est original et qui n'appartient pas au référentiel Lean Six Sigma. On l'a appelé chef de projet éclairé et éclairant. On amène dans ce module des outils aux chefs de projet, parce qu'il existe des outils 2.0 qui permettent de travailler aujourd'hui de façon beaucoup plus aisée, de façon collaborative. Donc on fait le tour de ces outils 2.0. Et ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, c'est que ce fameux chef de projet, il ne faudrait pas qu'il soit un ayatollah de la non-valeur ajoutée. L'expérience nous montre qu'il existe des tâches, des gestes sans valeur ajoutée, mais qui ont un rôle important pour détendre le corps humain, notamment, ou l'attention, et qui permet justement de travailler dans un environnement humain. La théorie, c'est bien, mais il va falloir travailler maintenant sur des applications. Et nous, on vous propose que dans le cadre de cette formation, on suive de toute façon un chantier pilote dans son entreprise. D'accord ? Donc, on a une formation qui est de type pédagogie active. Pour comprendre et maîtriser les outils Lean Six Sigma, l'ESTIA a mis en place cette pédagogie active et fait de l'apprenant l'acteur de son apprentissage. 3 points. En alternant des apports théoriques et applications à chacune des séquences de formation. 2e point, en immergeant l'apprenant dans un atelier d'assemblage. On va évoluer pendant 8 jours autour d'un scénario, un serious game, un jeu pédagogique. 3e point, en lui demandant de présenter un chantier pilote à déployer au cours de sa formation. Cette offre modulaire, elle peut se dérouler sur 3 mois, voire plus, et à partir de là, il peut dérouler un chantier pilote, son premier chantier, dont il aura la responsabilité. Un point sur les modalités de la formation, c'est le dernier slide. Le public que l'on touche, des techniciens ou des ingénieurs, quelle que soit l'activité de la supply chain, services de production, méthode, qualité, maintenance, logistique, etc., etc. Pas de prérequis particuliers. Ce que l'on veut, c'est qu'il soit amené à gérer de l'amélioration continue et porter des projets à l'intérieur de son service ou de son entreprise. On a fait le point sur la pédagogie. On est sur une pédagogie active à 3 niveaux. Et la certification se fait sur 2 niveaux. Un contrôle des connaissances avec un QCM et ensuite un chantier pilote avec un coach référent. Je vous rappelle que la formation est certifiée RNCP. Quelques indications de durée. Nous sommes bien sur une offre modulaire de 6 modules, avec le module 1 qui permet de faire le point sur les concepts de la formation et du Lean Six Sigma qui dure environ 1 journée. Le module 2 qui va permettre de travailler sur le plan de collecte et les données pour prendre des décisions 1 jour et demi. Le module 3 qui est le plus important, qui va permettre de travailler sur les organisations. Le module 4 qui va nous permettre... Attendez, j'ai un trou sur le module 4. Non, le module 4 va nous permettre de déployer le scénario et les projets.
Et enfin, le module 5, c'est la spécificité de notre formation. On est sur un chef de projet éclairé ou éclairant, pour terminer par un chantier pilote qui dure une demi-journée. Écoutez, je vous ai mis mes coordonnées. Moi, je suis à votre disposition si vous avez des questions. En tout cas, je vous remercie pour votre attention.